Ok, je fais le tuto, hein? La vidéo de ce que j'ai fait. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre formation. On doit apprendre comment créer une base de données. Je t'apprends, hein? Comment créer une base de données et comment les relier à notre interface graphique en utilisant le langage Visual Basic. Premièrement, nous devons créer d'abord un dossier sur bureau qui doit contenir notre base de données et notre paquet de notre application. Pour y arriver, je fais clic droit sur bureau, je pars sur nouveau et puis dossier. Je vais maintenant donner le nom à mon dossier. Je peux dire formation 1, et enter. Je tape encore enter pour la deuxième fois. Je suis dedans du dossier. Maintenant, je vais commencer d'abord par créer notre base de données. Pour créer la base de données, je fais clic droit. Je pars sur nouveau. Je cherche Microsoft Access base de données. Je clique là. Je vais donner le nom à ma base de données. Je vais l'appeler. Je dois l'appeler base de données. Et puis je tape sur, je valide avec la touche Enter. Et puis je tape sur Enter pour ouvrir ma base de données. Étant sur l'interface de ma base de données, je vais d'abord activer les contenus. Et puis je vais commencer maintenant à créer mes tables. Pour créer les tables, je vais cliquer sur l'onglet Créer. Dans le groupe Tables, je clique sur l'outil Création de tables. Je vais commencer par les champs, donner les champs, le nom de mes champs. Je vais commencer par soit ID et type de données. Je peux laisser d'abord texte et puis je mets nom. Après nom, je peux mettre poste nom. Je descends avec la touche de direction, c'est-à-dire la touche down. Hein? Après nom, poste nom, je peux mettre prénom. Et puis je peux mettre sexe. Et enfin, je peux mettre. Ok, je m'arrête par là. Dès que nous avons terminé à saisir les champs, nous terminons à taper les noms des champs, je vais sélectionner d'abord la clé primaire, c'est-à-dire je viens avec mon curseur, je sélectionne. C'est au niveau de l'onglet création, dans les groupes outils, je clique sur clé primaire. Et puis maintenant l'étape suivante, c'est enregistrer notre table. Pour enregistrer notre table, on peut cliquer directement ici. Je pense que vous voyez bien ici. Soit on peut faire CTRL plus S. On donne le nom à notre table. Je peux dire alors T pers, qui signifie T personne. Et souvent on n'espace pas le nom de la table si c'est un nom composé. Si nous voulons espacer, on peut utiliser les traits de 8. Et puis je valide. J'ai créé ma table. Après avoir créé la table, je peux créer encore la deuxième table. Je rentre encore sur créer, création des tables. La deuxième table, je peux parler de l'article. On peut dire la personne commande les articles. Et là, nous comprenons que une personne peut commander un ou plusieurs articles. Une personne commande un ou plusieurs articles. Et c'est la personne qui va céder sa clé vers la table article. Alors nous commençons par name, art,
Et puis désignation. Après désignation, l'article doit avoir au moins les prix unitaires. Après les prix unitaires, les prix unitaires, nous avons ID parce que c'est la clé étrangère. Et comme je sais qu'une personne peut commander l'article, j'enlève ça, je me dis une personne peut commander un ou plusieurs articles et un article peut être commandé par une ou plusieurs personnes. Ça veut dire que la clé, soit la relation article à commander, deviendra une table intermédiaire. Ça veut dire, j'enlève ceci, je supprime d'abord, je supprime ces champs, je laisse ça, je sélectionne d'abord la clé pour déterminer la clé primaire, j'enregistre avec CTRL plus S, je mets T articles, et puis je valide. Je peux créer encore la seconde, la troisième table qui est la table commandée. La table commandée, c'est une table qui doit avoir au moins comme clé primaire les deux clés des deux tables précédentes. Ça veut dire ID et puis NIM Art. Je dois me rassurer réellement si c'est ce que j'ai donné, c'est NIM Art et puis ID, c'est vrai. Et puis je rentre ici et quand on commande à une quantité quelconque, c'est-à-dire la quantité commandée. Quand on commande à une date quelconque, date commande, et là-bas c'est quantité commande. Et au niveau des types de données, au niveau de la quantité, je mets numérique. Au niveau de la date, je peux laisser seulement les textes. Je peux laisser seulement les textes. Et maintenant, je dois sélectionner les deux clés. Je sélectionne la première. Je maintiens la touche Shift ainsi que la touche de direction. Je viens sur clé primaire. Et puis, j'enregistre avec CTRL plus S. Je mets T commander. Je clique sur OK. Alors, j'ai déjà trois tables. Je peux le fermer, je ferme la première. Maintenant, au niveau des personnes, j'avais voulu au moins que je puisse renommer ceci. Au lieu de personnes, je peux mettre alors client, parce que c'est un client quand même. C'est un client, bien si c'est une personne, parce que la personne qui vend, celui qui vend, c'est une personne, celui qui achète, c'est une personne. Je dois au moins renommer ça. Je fais clic droit, je passe sur renommer. Je mets seulement tes clients. Ok, j'ai terminé. Je dois mettre alors mes tables en relation. Vous suivez bien? Je mets mes tables en relation. Pour mettre mes tables en relation, je viens ici dans l'onglet outils de base de données. Dans le groupe relations, je clique sur l'outil relation. J'ai toutes les trois tables et pour sélectionner toutes les trois, je maintiens la touche Shift ainsi que la touche de direction vers le bas. Et puis je clique sur ajouter et je clique sur fermer. Alors, je peux disposer bien. Je mets ici, commander de l'autre côté. Je mets ici, vous voyez un peu ça fait du bien. Ok. Alors, nous disons, la clé qui se trouve dans la table commandée, c'est ID. Il vient de la table client. Je lâche, je fais cliquer glisser et puis je coche sur appliquer l'intégrité référentielle et je clique sur créer. Vous voyez déjà les cardinalités sont sorties. Je vais encore NIM article, je clique, je glisse jusqu'au niveau de NIM article dans la table article. Je lâche, je coche sur appliquer l'intégrité référentielle et je clique sur créer. Voici, j'ai déjà mis les tables en relation. Je peux fermer. Je pense que vous voyez bien. Je peux fermer ça. Je peux fermer. Patientez. Oui,
On me dit enregistrer les modifications apportées à la mise en forme des relations. Je vais dire oui, je vais accepter. Et ma table ou ma base de données est créée. Je peux la fermer. J'ai fini à créer ma table de données. Je pense que tout le monde a compris comment d'abord commencer par créer la table de données. N'oubliez pas que notre base de données, nous l'avons créée dans un dossier qui se trouve sur bureau, qui est nommé formation 1. Et c'est dedans où nous avons mis. On peut alors continuer. Lorsque vous terminez, vous avez terminé à créer votre base de données. La deuxième partie, c'est comment maintenant relier la base de données à l'interface graphique. Dans notre cas, nous allons utiliser un langage de programmation, c'est le Visual Basic. Et le Visual Basic, nous allons utiliser l'environnement Visual Studio 2010 ou 2012. Ça dépend de la version que vous avez. C'est cet environnement que nous allons développer notre application, notre interface graphique. C'est ainsi, je vais commencer par lancer. Si vous n'avez pas le Visual Studio, vous devez l'installer. Vous voyez cette icône. Celui-ci, c'est pour 2007 et l'autre, c'est pour 2012. Alors, je peux commencer même avec le Visual Studio 2010. Je clique là. Je le lance. Ça, c'est le Visual Studio 2010 qui se lance. Je patiente un peu. Patiente. Ok, je suis là. Maintenant, ce que je suis censé faire, c'est quoi? Je dois créer mon projet. C'est un nouveau projet. Tu comprends? Toi, tu es distrait, hein? Je dois créer mon nouveau projet. Le nouveau projet, pour créer un nouveau projet sur Microsoft Visual Studio, je viens sur l'onglet Fichier. Je clique sur Nouveau projet. Je clique sur Nouveau projet. Ici, vous voyez au niveau des modèles installés, nous avons quelques langages qui sont là. Nous avons le Visual Basic. Si tu veux programmer en C#, vous allez juste dérouler ici. Au niveau des autres langages, vous allez sélectionner Visual C#, les C++, les F#, ainsi de suite. Mais pour notre cas, nous allons utiliser le Visual Basic. Et au niveau juste, voyez la colonne du milieu. Ici, nous allons déterminer, nous allons choisir l'application Windows Form parce que nous allons travailler sur les formulaires. On est censé créer des formulaires sur Visual Basic. C'est pourquoi on doit prendre l'application Windows Form. Nous faisons des applications Windows Form. Et puis, on viendra au niveau des noms. Vous voyez bien ici, je vais écrire les noms de notre projet. L'un de notre projet, nous l'appelons Josélie. Je mets Josélie Mapata. J'ai écrit le nom du projet et puis je clique sur OK. Vous patientez. Vous patientez un peu. Ça va se charger, il se charge. Il faut être un peu patient parce que tout ça, ça dépend du processeur, hein, de votre processeur. Si vous avez un grand processeur, vraiment le temps de réponse est un peu réduit. Comme on n'a pas un grand processeur, c'est pourquoi ça prend du temps. Ok, on est là. Vous remarquerez bien, mes amis, vous voyez tout autour de l'espace de travail, ça on appelle ça l'espace de travail. Nous avons les différentes fenêtres qui s'ouvrent. Nous avons à gauche, c'est qu'à notre gauche, maintenant du côté droit de l'écran, mais à notre gauche, nous avons la boîte à outils. Et puis à notre droite, nous avons l'explorateur des solutions et nous avons la boîte des propriétés, ainsi de suite. Et au milieu, nous avons notre zone de travail. À quoi sert la boîte à outils? La boîte à outils, premièrement, c'est un objet. C'est que je peux encore insister. En Visual Basic, tout ce que vous voyez sont des objets. Tout ce que vous voyez sont des objets. Tout sont des objets. Vous voyez ça, c'est la boîte à outils, c'est un objet. Nous avons les formulaires, c'est un objet. Tout ce qui se trouve dans Visual Basic, c'est un objet. En plus, n'oubliez pas, nous programmons. Nous faisons la programmation avec un langage de programmation orienté objet.
Et je pense qu'on parlera plus des objets et on va apprendre beaucoup de ça. Mais pour aujourd'hui, nous apprenons d'abord comment on peut faire des designs, comment on peut relier d'abord notre base de données à notre interface graphique. Maintenant, dans notre boîte à outils, nous avons les différents contrôles. Et ayant ces contrôles, je commence d'abord avec notre formulaire. Vous voyez que notre formulaire, par défaut, il vient avec l'intitulé. Je parle de l'intitulé, c'est l'étiquette que vous voyez ici, les formes 1. C'est ça l'étiquette. Et maintenant, notre étiquette est là, forme 1. Je cherche maintenant à changer l'étiquette de notre formulaire. Pour changer notre étiquette, je sélectionne d'abord notre formulaire. Vous remarquez que du côté droit, nous avons la boîte de propriétés. Et si des fois ça ne sort pas, il faut juste faire clic droit sur le formulaire et vous cliquez sur propriété. Cette boîte va s'ouvrir. Et maintenant dans la boîte, voici les propriétés que nous pouvons changer pour cet objet, ces formulaires. Nous commençons avec texte. Nous avons la propriété texte. À quoi sert la propriété texte? La propriété texte nous permet à changer l'étiquette d'un formulaire. Comme notre formulaire, je peux l'appeler comme soit un formulaire, un menu principal. Je mets alors menu principal. Menu principal. Et dès que je clique dans le vide, vous voyez que l'étiquette, l'intitulé a changé. Maintenant, je dois aussi donner le nom à mon formulaire. Pour donner le nom à mon formulaire, je dois utiliser la propriété name. Je sélectionne name. Comme c'est un formulaire, je vous avais dit, dans la programmation, il y a un bon programmeur, il est censé connaître comment préfixer ces objets. C'est tous ces objets, quand vous cherchez à les renommer, vous devez commencer par les préfixer. C'est pour une bonne identification des objets. Je commence par préfixer notre formulaire. Comme c'est un formulaire, je vais préfixer avec FRM qui veut dire formulaire. C'est un formulaire menu. Je mets menu. Je m'arrête par là. C'est un peu les deux propriétés jusque-là que je peux au moins changer. En dehors de ça, comme dans le menu, je dois au moins avoir quelques boutons qui vont me permettre d'enregistrer les clients, qui doivent me permettre d'enregistrer l'article, d'enregistrer les commandes demandées par les clients. C'est pourquoi je commence d'abord par mettre 3 boutons. Je viens. Je clique et puis je glisse ici. Il est là. Je peux agrandir. J'agrandis mon bouton. Il est là. Je peux copier cela avec CTRL plus C. Et puis je colle ça. Il est là. Je peux encore coller encore. L'autre est là. J'ai les 3 là. Je commence avec les premiers boutons. Je commence par changer d'abord la propriété name. Comme c'est un bouton, nous devons les préfixer aussi avec, parce que c'est un bouton de commande. Je mets commande, CMD qui veut dire commande. C'est le commande pour les clients. Je mets CMD client. Et puis je change encore sa propriété texte. Je mettrai enregistrement du client. Je mets l'enregistrement des clients. Et vous voyez comment ça fait. Ça est là. Deuxième bouton. Je sélectionne le deuxième bouton. Je mets encore comme texte dans la propriété texte. Enregistrement article. Enregistrement article. Je viens sur sa propriété name. Je mets CMD article. Enfin, je nomme. Je commence par nommer CMD commandé. Et puis, je viens sur la propriété texte.
Je viens sur la propriété texte. Je mets enregistrement commande. Enregistrement commande. Et puis, je peux alors ajouter un bouton quitter. Je mets un bouton autre, c'est le button. Je mets un bouton. Quitter. Je mets là quitter. Je mets le bouton quitter et je le donne aussi le nom CMD quitter. CMD quitter. Ok, jusque là mes amis, je pense les designs on va arranger avec le temps. Ok, d'abord au niveau des menus principaux, je peux d'abord m'arrêter par là. Nous avons moins nos 4 boutons jusque là. Et dans notre projet, je rentre au niveau de l'explorateur des solutions, c'est ici. Je vais ajouter au moins, parce que nous avons 3 formulaires. Nous avons un formulaire pour les clients, un formulaire pour l'article, ainsi de suite. Et que je fais, je suis censé ajouter les 3 formulaires ici. Ça veut dire qu'un formulaire qui doit avoir les informations sur les clients, un autre sur les articles, un autre sur les commandes qui doivent être lancées. Pour ajouter un formulaire dans un projet, notre projet s'appelle Josely. Comment on peut ajouter alors un formulaire? Je fais clic droit sur le nom de mon projet. Je pars sur ajouter. Et puis je pars sur formulaire Windows. Je clique là. Ok. Je suis dans les formulaires Windows. Au niveau du nom, je peux directement changer les noms. Je peux déjà donner les noms à notre formulaire FRM. Comme c'est le client, je mets FRM client. Je ne dois plus effacer les .vb. Il ne faut pas effacer l'extension .vb, cher ami. Je clique sur ajouter. J'ai le formulaire pour les clients. Je peux encore ajouter un deuxième formulaire. Un troisième s'il vous plaît. Le troisième formulaire est là. Que je dois appeler comment? Je dois appeler comment? Je dois appeler FRM article. Et puis je clique sur ajouter. J'ai FRM article. Je peux ajouter d'abord le dernier. C'est le dernier pour notre menu principal. Là. Ce n'est pas le dernier formulaire pour notre projet. Je clique encore sur formulaire. Mes amis, s'il vous plaît, si vous ne voyez pas bien, il faut me dire que je puisse zoomer pour que vous puissiez bien voir. FRM commander. Je clique sur OK. OK. Maintenant, au niveau, je rentre sur les clients. Vous voyez, nous avons des différents formulaires que nous avons ajoutés. Et vous voyez tous nos formulaires, comme nous sommes encore dans la partie design. Vous remarquerez bien, au-dessus de notre formulaire a l'extension, ou les fichiers en question, à l'extension .vb entre crochets design. C'est que c'est ici où on peut ajouter des contrôles, c'est ici où on peut faire nos designs, nos dessins, c'est ici. Et vous remarquerez tous les onglets ici, tout ça, c'est toujours les fichiers là ont l'extension .vb. Et vous verrez quand nous allons passer dans la partie de la programmation, ils auront aussi autre extension. Alors, j'essaie un peu que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Je rentre d'abord dans notre formulaire de menu principal. Je vais mettre un peu de code au niveau de notre contrôle enregistrement client. Pour mettre le code ou la programmation, pour programmer ces boutons, il suffit de double-cliquer sur ces boutons. Je double-clique sur ces boutons. Ok, je suis là. En double-cliquant, j'ai ma classe FRM menu, parce que c'est un formulaire menu, c'est une classe. Et j'ai double-cliqué sur notre commande client avec son événement clic.
Maintenant, les codes, nous allons mettre entre les subs et les end subs. Les codes, comment je dois programmer? Je veux que quand je clique sur les boutons enregistrement client, qu'on appelle les formulaires clients. Pour appeler les formulaires clients, il suffit, quelle est la syntaxe en Visual Basic? Il suffit de mettre les noms du formulaire que vous voulez appeler, point, la méthode show. C'est ce que je fais. Je vais appeler quel formulaire? C'est un formulaire FRM client. Tu me suis bien? Ne sois pas distrait. Hein? J'écris FRM. Vous voyez, quand je tape, il y a vraiment l'intelligence on me propose déjà les formulaires que j'ai créés. FRM client et puis point. Je mets la méthode show. Il est là. Et puis, je veux que lorsqu'on appelle ce formulaire, qu'on cache les formulaires initiaux. Alors, je dois mettre quel est le code, c'est quoi? L'instruction, c'est me. C'est-à-dire, je vais dire que moi, ce formulaire, le formulaire qui est là, c'est le menu principal, je dis moi, formulaire menu principal, point, hide, cache-moi, 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 cache-moi. Ok, c'est bien ça. Avant d'aller plus loin, mes amis, je peux d'abord enregistrer mon projet. Jusque-là, depuis que j'ai commencé, je n'ai pas encore enregistré mon projet. Pour enregistrer mon projet, j'ai fait quoi? Je clique sur enregistrer tout. Ou soit je peux faire la combinaison CTRL majuscule S. C'est la même chose. CTRL majuscule S. On me dit enregistrer un projet. Je vais au moins enregistrer mon projet. Le nom de mon projet, c'est Josely. L'emplacement. Or, je vous ai dit, vous devez mettre la base de données et votre paquet, le paquet de votre projet, dans un même emplacement. Pour mettre ça dans un même emplacement, je vais cliquer sur parcourir. Je vais chercher les dossiers. Les dossiers se trouvent sur bureau. C'est sur bureau. Et les dossiers, je l'avais nommé comment? Formation. Il a dit quoi? C'était formation. Je cherche les dossiers. Est-ce que tu as vu les dossiers formation ici? Veille aussi sur ça. Formation. Il est où? Ok, c'est formation 1. Et puis je clique sur sélectionner un dossier. Vous voyez même l'arborescence. Hein? C'est-à-dire, c'est ici le disque C, user, JJ, desktop, formation 1. Et puis je clique sur enregistrer. Ok. Vous voyez ce que je vous disais? Tout projet créé en Visual Basic, il y a souvent des fichiers qui se créent. Nous avons un fichier pour la programmation et un fichier pour le design. Vous voyez les fichiers pour la programmation. C'est avec l'extension, le nom du fichier .vb. Et pour le design, c'est le nom du fichier .vb entre crochets design. J'ai terminé. J'ai programmé pour sur ces boutons. Je peux programmer encore sur l'autre. Je pense que vous pouvez faire vous-même. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Premièrement, il faut faire quoi? Il faut double-cliquer sur le bouton article. Là, tu es devenu intelligent, toi là. J'ai double-cliqué sur ces boutons. C'est-à-dire pour programmer sur ces boutons, on double-clique. C'est-à-dire je fais 2 fois clic. Je suis toujours dans ma classe FRM Menu. Je vais reprendre encore. Je vais appeler un formulaire appelé article. Pour appeler un formulaire appelé article, quelle est l'instruction? Qui peut me dire? Je vous ai dit, pour appeler un formulaire, il suffit de taper le nom du formulaire et puis point avec la méthode show. Et nous voulons fermer le précédent ou le formulaire actif. Je mets me.hide. Ok. J'ai programmé. Je rentre encore. Je peux programmer l'autre. C'est FRM. Commande. Commandez, s'il vous plaît. .show. Me.hide.
Je peux enregistrer. Il reste encore le bouton quitter. Je suis là. Alors, quelle est l'instruction qui nous permet de fermer un formulaire? Il suffit de mettre seulement end. Je mets seulement end ou close. Alors, on peut essayer d'exécuter d'abord notre projet. On va voir comment ça va faire. Il faut suivre, voir comment ça va faire. Je viens pour exécuter notre projet. Je viens au niveau de démarrer, le débogage. Je clique là. Je clique là. Je clique. Vous voyez comment ça se présente. Menu principal, enregistrement client, enregistrement article, les commandes quitter. Vous voyez, quand je clique sur quitter, qu'est-ce qui se passe? Je quitte le formulaire. Tu vois bien? Je viens encore, je réexécute encore. Maintenant, si je vais enregistrer les clients, je clique seulement sur enregistrer, enregistrement des clients. On fait quoi? On appelle le formulaire client. Je peux enregistrer les clients. Jusque là, vous avez bien compris. Ça, c'est d'abord, c'est l'avant-goût, c'est l'avant-goût, c'est l'avant-goût. C'est l'avant-goût, mes amis. Mes amis, c'est l'avant-goût, c'est l'avant-goût. C'est l'avant-goût.